Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Le tien, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Après cette interlude familiale, j'ai pris la route et je me suis dirigé vers l'est, à la recherche de relief. Les longues randonnées en montagne me manquaient. J'ai donc roulé vers le parc naturel de la Serra da Estrela. Sur le chemin, je me suis arrêté à Piodao pour y piquer une petite tête dans les très nombreuses piscines naturelles de la région. Après 1 mois et demi sans faire de randonnée, la première elle pique toujours. Là je fais une mini randonnée du bassin naturel jusqu'au village. Ça fait moins de 3 km. Aller-retour 6 km. C'est censé être une journée très facile. Mais avec la chaleur là, il doit faire 36 degrés. C'est une petite épreuve. Hein. Puis à l'Origa, j'ai fait pareil. Ma van life consiste à rouler pour me baigner dans de très jolis endroits. Petite baignade qui fait du bien. En plus il n'y a personne, c'est juste excellent. Je me suis garé juste à côté de la piscine fluviale. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et hier j'ai fait ça aussi. Hier j'ai fait ma randonnée et à la fin de la journée, je me suis rafraîchi dans la piscine. Et c'est ce que je compte faire aujourd'hui aussi. En tout cas, le parc naturel de la Serra da Estrela, il y a vraiment des paysages super beaux. En montagne, j'ai pris l'habitude de rouler de nuit. C'est beaucoup plus relaxant et surtout moins stressant. Avec mon hippopotame, il n'est pas rare que je plafonne à 30 km/h. 25. Ok. 12. Je suis plafonné à 12 sur la montée. Putain, c'était trop dur. Sur les routes étroites où c'est difficile à dépasser, ça me stresse de créer des bouchons. Donc j'ai roulé la nuit pour me garer sur un plateau, pas trop loin du sommet. Et dans ces situations-là, c'est à mon réveil que je peux admirer le panorama. Et c'est souvent grandiose. J'ai quand même un petit regret en pensant à ce réveil-là. Coucou. Ce matin, petit réveil au-dessus des nuages. Je suis à 1700 mètres d'altitude. Réveil tout en douceur, aucun bruit. C'était ouf. Après, genre sur les coups de 8 heures, j'ai passé ma tête là, à travers mon lanterneau pour voir, pour regarder le ciel quoi. Et j'ai vu qu'on était au-dessus des nuages et c'était pas mal. J'aurais dû prendre des photos ou filmer, mais j'ai préféré me recoucher. Et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de nuages. C'est un peu dommage. Je déteste le fait que j'adore dormir. C'était une belle sensation. Donc voilà. Ça y est, je suis arrivé au sommet. Qui est à 1993 mètres d'altitude. C'est le toit du Portugal. Et je suis venu par la route en fait, hein, sur le parking. Rien de fatigant. Je suis resté vers le sommet 3-4 jours pour faire pas mal de randos à la journée. Ça m'avait énormément manqué. Et en plus, ça chouine pas. Pas comme ma nièce. Petite baignade salvatrice. Ça faisait 5 heures que je marchais et j'avais plus d'eau. J'ai faim. Cette petite baignade m'a requinqué. Là, je suis au top. Il me reste plus qu'un petit kilomètre avant d'arriver à mon camion. Et ça va être bien. Petite bière tranquillou quoi. Vas-y, à toutes. Mon périple du tour de la péninsule m'a mené jusqu'à Guimarães. J'ai commencé par visiter les hauteurs de la ville, le sanctuaire de la Peña, un site religieux au milieu d'un parc très agréable à visiter, avec pas mal de passages entre les rochers. Puis en fin d'après-midi, j'ai sillonné les ruelles de la ville. Un peu plus au nord de Guimarães, je suis tombé amoureux de Braga. Je me suis tout d'abord arrêté dans les hauteurs de la ville pour y découvrir les merveilleux sanctuaires de Saint-Méro et de Bon Jésus, dont la symétrie des marches font de l'endroit l'un des plus photogéniques du Portugal. Jump. Joder, se está viniendo arriba, One, two, three.
Il y a énormément de choses à voir dans la ville. Les cathédrales, les églises, le palais. Et puis je suis tombé lors du festival de musique. Du coup, c'était la cohue. Il y avait du monde de partout. Mais l'ambiance était plus que sympa. Comment attirer des touristes pour pas cher? Créer un jardin, planter des fleurs, multiplier les couleurs, ça amène des abeilles, de la vie, des doux parfums. Par contre, attention aux délinquants qui piquent les fleurs. Souvent la cinquantaine, de type féminin, les cheveux courts, petite cordelette pour les lunettes et le pantalon qui s'arrête mi-mollet. Tu connais très bien. Puis, dernière étape avant le retour en Espagne, Viana do Castelo. D'après mes souvenirs et d'après mes photos, pas grand chose à visiter en ville. La merveille se trouve au sommet des collines. « 15 minutes plus tard, j'arrive au sommet et le sanctuaire se cache derrière son petit voile blanc. Dommage. J'y suis monté 2 jours de suite. Pas de chance, j'ai pas eu de ciel bleu. Tant pis. L'intérieur est tout de même sublime. Et cela conclut mon périple au Portugal. Pas bien grand en superficie, mais super dense et varié dans les paysages et les lieux qui valent le détour. J'ai adoré les plages en Algarve. J'ai adoré marcher le long des falaises. J'ai adoré Sintra. Mes spécial coups de cœur pour le coucher de soleil au sanctuaire de San Mero. On se voit dans la prochaine vidéo. On reprend la visite de l'Espagne avec tout le nord à découvrir, dont le fameux Saint-Jacques de Compostelle. Allez, des bisous!